Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Oracles de Delphine. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des énergies hebdomadaires du 6 au 12 septembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que votre rentrée s'est bien passée, si vous avez des rentrées ou si vos enfants en ont. Et puis on va voir un petit peu ce qu'on a en énergie générale avec le tarot de Clos. Alors, déjà nous avons la carte du combat, très bien, de la lutte, de la persévérance. Nous avons le cadenas, ce qui est verrouillé, ce qui n'est pas accessible. Donc là, on peut nous parler pour cette semaine d'avoir accès peut-être à des informations, de pouvoir débloquer des situations grâce à une persévérance, grâce à une continuité. Voilà, c'est ça. Peut-être des apprentissages d'ailleurs. Ce que je ressens, ce sont notamment des victoires sur des schémas, des patterns répétitifs du passé grâce à votre persévérance, grâce à votre vigilance, grâce à la discipline que vous vous imposez, entre guillemets, pour pouvoir évoluer et grandir. Et bien là, on voit que vous allez réussir à débloquer certaines ressources finalement pour cette semaine, peut-être qui n'étaient pas disponibles avant. Alors, nous avons également la vérité. Donc ici, il y a vraiment cette notion effectivement de regarder la vérité en face, que les efforts que l'on fait en permanence de travail sur soi et de justement se confronter à notre vérité, à notre ego, à nos parts d'ombre, est un travail qui est vraiment en train de payer. Ce qu'on voit, c'est que vous allez le faire avec néanmoins beaucoup de douceur envers vous-même. Vous allez être en capacité de regarder aussi bien vos qualités que vos défauts en face, de regarder aussi bien ce qu'il y a de positif que ce qu'il y a à améliorer, à travailler chez vous. Tout cela, vous allez le voir clairement en fait, ce qui est peut-être encore également pour l'instant pas accessible. Vous allez être très lucide sur tout ça, mais on voit que vous allez l'accueillir avec beaucoup de bienveillance et ça, c'est vraiment important. Alors on voit que sur le plan émotionnel, ça va vous demander vraiment une constance parce que l'émergence de ces vérités, même si vous êtes dans une énergie générale de douceur, d'accueil et d'acceptation, ça peut remuer un petit peu avec la carte de la tempête. Ça peut venir faire sortir des choses. Cette tempête ici, c'est une tempête qui vous permet de nettoyer des situations, de nettoyer des énergies, de nettoyer des mémoires. Mais ce que je ressens surtout, c'est ici avec cette carte et avec la carte du combat et de la vérité, c'est que vous allez vous affirmer. Pour moi, peut-être qu'il y a une situation dans laquelle vous n'osiez pas vous affirmer et vous avez été un petit peu... vous aviez pris le positionnement de la personne très douce, très gentille, très patiente envers cette situation et les protagonistes de cette situation. Simplement, peut-être qu'on a abusé de votre patience ou la situation aujourd'hui est dans une impasse, la situation ou la relation. Et là, vous allez vraiment vous affirmer, vous allez dire ce que vous pensez, vous allez reprendre votre pouvoir si nécessaire, en disant la vérité, en disant votre vérité, en exprimant ce que vous ressentez, de manière mature, avec tact, sans être dans un objectif de blesser les autres, mais juste de dire ce qui est là pour vous. Et on voit voilà, que vous le faites avec beaucoup d'amour, d'abord pour vous. C'est une forme de respect et une marque de respect et d'amour pour vous, effectivement, que d'exprimer votre vérité et d'aller peut-être dans une confrontation cette semaine. Alors cette confrontation, elle peut être envers vous-même, envers une situation ou envers une personne. Mais en tout cas, c'est vraiment le fait que vous allez acter de vous choisir. Donc ça, c'est très positif. Et on voit que ça vous permet, avec la balance, de vous apporter de l'équilibre. On voit qu'ici, vous rééquilibrez une situation, vous revenez à quelque chose de plus juste, en fait, pour vous et pour les autres personnes. Et cette situation, si c'est quelque chose qui vous contrarie actuellement, ça va peut-être encore vous contrarier un petit peu quelques jours, et puis on voit que ça va passer. Ça va passer dès l'instant que vous allez, entre guillemets, le mot qui me vient, c'est éclater. Bah oui, on a la foudre juste derrière, c'est exactement ça. Dès l'instant que ces vérités vont éclater, que vous allez les exprimer, que vous allez ouvrir votre chakra-gorge et que vous allez pouvoir rétablir, rééquilibrer, réajuster cette situation, eh bien tout le stress, toutes les contrariétés et peut-être tout le flou aussi émotionnel, cérébral et mental que ça vous a apporté va pouvoir s'éclaircir en fait, et va pouvoir retrouver un alignement, retrouver du sens et vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même. Parce que là, c'est comme si cette situation, ce que je ressens, c'est qu'elle vous déconnecte de vous-même en fait.
Donc oui, ici, l'image qui me vient avec avec le tonnerre, la foudre et le bouclier, c'est vraiment la notion d'infusible, hein. Il y en a pour certains, ça va vraiment être la notion de péter un câble dans une situation. Mais on voit que même si vous allez péter un câble, ça va se faire avec, avec une communication qui va être ferme, qui va être franche, mais qui ne va pas être dans l'agressivité ni dans des énergies de violence. Et donc ça, c'est vraiment très très bien. On voit, voilà, il y a de la maîtrise, hein, de vous-même dans cette manière de vous exprimer. Pour vraiment, voilà, on va sortir, hein, d'une situation où finalement vous vous sentez bloqué, vous êtes dans le noir, vous êtes perdu par rapport à cette situation. Et ça va vous permettre de pouvoir peut-être fermer un cycle, clôturer un chapitre, hein, pour pouvoir en ouvrir un nouveau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez écrire une nouvelle page de votre histoire personnelle, une nouvelle page de qui vous êtes. Ce que je vois, c'est à la fois vous allez écrire une nouvelle page de votre histoire et à la fois vous allez découvrir, lire un nouveau, comme un nouveau chapitre sur vous-même. Donc c'est vraiment quelque chose de très très positif. Si vous ne vous êtes pas encore exprimé dans cette situation, si vous n'avez pas encore dit ce que vous avez sur le cœur, c'est vraiment ce qui vous est conseillé et les énergies vous seront favorables pour ça cette semaine. Ok, un message assez précis finalement pour ce début de semaine. Donc il va y avoir de la libération, c'est très bien, c'est super positif. On va voir avec le tarot du corbeau ce qu'on peut nous dire pour le domaine peut-être un peu plus l'environnement professionnel, quelle que soit votre situation. Alors, quelles sont les énergies ou les messages professionnels pour vous qui regardez cette vidéo pour la semaine du 6 au 12 septembre 2021? Ce que je ressens d'ores et déjà, c'est qu'il va y avoir, dans ces énergies, ça va être très cadré en fait, hein. Je ressens des choses vraiment très claires, très méthodiques, hein, des énergies très méthodiques. Alors effectivement, on a l'impératrice, hein, l'impératrice qui nous dit que vous vous réalisez dans votre environnement professionnel, vous êtes créatif, créative. Il y a des choses qui se mettent en place, hein, et vous êtes en totale maîtrise de ce que vous faites par rapport à ça. Peut-être un nouveau projet. Ce qu'on voit, c'est que ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est quelque chose de complet, c'est quelque chose de très stable dans votre vie professionnelle et que ça s'inscrit sur du long terme. Donc là, on a déjà des énergies qui sont très positives pour cette rentrée. En même temps, ce mois de septembre va être un mois qui va être vraiment important pour beaucoup de monde, hein, sur le plan professionnel, qui va être décisif, j'ai envie de dire. Les graines que vous allez semer vont vraiment définir ce qui va se passer pour vous dans les prochains mois. Et ici, on voit que vous êtes concentré, que vous travaillez beaucoup cette semaine sur vos activités professionnelles. Vous savez ce que vous faites, vous êtes dans la maîtrise, vous travaillez beaucoup parce que vous avez le sens de ce que vous faites, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que ça va vous apporter. Avec le roi d'épée, ce qu'on nous dit, c'est que peut-être que vous allez avoir des décisions à prendre, en tout cas vous prenez des décisions qui peuvent paraître parfois radicales vu de l'extérieur, mais en tout cas, vous avez identifié que ces décisions, elles sont pertinentes et nécessaires par rapport à votre projet et vous n'avez aucune hésitation à vous positionner. Donc ça, c'est quelque chose de très positif, hein. Avec le 4 d'épée ici, on nous parle peut-être aussi d'une période de repos. Ce qu'on peut nous dire ici, c'est de faire attention de ne pas vous épuiser. Vous travaillez beaucoup pour du long terme, vous savez où vous voulez aller, néanmoins, on vous invite à rester bien en contact avec votre corps, à rester bien en contact avec vos ressources énergétiques en fait, pour pouvoir évaluer à quel moment peut-être vous avez besoin de vous reposer et à quel moment vous pouvez accélérer un peu plus dans les énergies. Alors, je ne sais pas comment vous vivez les énergies actuelles, mais moi c'est vrai que c'est un peu ça en ce moment, c'est-à-dire que je vais avoir des moments où je vais avoir énormément d'énergie, où je vais pouvoir déployer énormément de choses et de projets créatifs, et d'autres moments où je vais avoir un besoin impérieux de repos. Et je sens que si je ne prends pas ce repos, ça met en péril l'équilibre de tout mon projet, parce que finalement, c'est la notion de ne pas griller ses cartouches, hein, quelque part au niveau des énergies, au niveau de son corps. C'est aussi une manière de se respecter et de se dire, ok, j'ai ça en tête, mon mental a envie de faire ça, mais concrètement, avec les énergies actuelles qui sont très fortes, avec tout ce que ça me coûte en énergie de vivre l'instant et ce qui se passe en ce moment, est-ce que
Parfois il vaut pas mieux accepter de prendre un peu de repos même si on a autre chose en tête, hein, plutôt que d'insister et puis voir l'éventualité de s'épuiser, hein. Donc pour certains ici ça pourra parler d'avertissement par rapport à d'éventuels burn-out professionnels. Donc parce qu'on voit qu'il y a vraiment un investissement, vous croyez très fort à ce que vous faites et il y a un investissement très important. Donc ici on peut vous mettre en garde par rapport à ça, hein. Alors, avec le 8 d'épée, on nous dit qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir dans votre environnement professionnel, que peut-être vous vous sentez coincé dans une certaine mesure. Là, ici, on a vraiment des énergies du mental qui sont très importantes. Et pour moi, ici, ce qu'on vient nous dire, c'est justement le fait que, ce que je vous disais avant, hein, votre mental peut vous emprisonner dans l'illusion que non, non, il faut cravacher dur, là, il faut y aller, il faut pas s'arrêter, de toute façon, il y a du boulot. Donc on y va, on y va, on y va, on y va, il y a plein de projets. Au détriment peut-être de votre corps. Donc il est vraiment important de trouver son équilibre à ce niveau-là, hein. Mais bon, j'ai la sensation que vous en avez conscience tout à fait avec le 7 de coupe ici. Alors qui peut nous parler de plusieurs opportunités, hein, sur le plan professionnel. Mais pour moi, avec le roi d'épée, vous savez où vous allez. Vous savez ce que vous voulez. Le roi d'épée, l'impératrice, votre projet est tout tracé. Vous êtes déjà dedans. Vous savez ce que vous voulez déployer dans votre vie professionnelle. Donc ici pour moi c'est plutôt avec le 7 de coupe, c'est le fait que vous avez conscience, hein, de votre de cette réserve émotionnelle et énergétique que vous avez et de sa jauge, de son niveau, et que vous êtes en capacité de jongler peut-être entre différentes choses dans votre vie pour pouvoir justement vous préserver, vous économiser et faire les choix stratégiques en fait, hein, par rapport à votre projet en vous prenant en compte qui sont judicieux pour vous permettre d'aller exactement là où vous souhaitez aller. Ok, très bien, on a de belles énergies de maîtrise pour la semaine et puis on s'écoute, on prend soin de soi, on prend soin de son corps et on prend du repos si c'est nécessaire, c'est important. Très bien. Alors on va voir ce qu'on peut nous dire dans le domaine relationnel, peut-être sentimental, je ne sais pas. Avec le petit oracle victorien que j'avais envie d'utiliser aujourd'hui, non pas sous forme d'oracle conseil comme il peut être utilisé habituellement, piochon ou autre carte, mais vraiment comme des cartes plus classiques. Alors nous avons l'encolie qui nous dit: si par mégarde aux viles intentions, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore, tiens. Ok. Donc ici peut-être on se pose des questions par rapport à des relations, par rapport à des personnes autour de nous. Est-ce que finalement cette personne a pu me décevoir et est-ce que j'ai encore envie de lui accorder ma confiance? Est-ce que j'ai encore envie de relationner avec elle? Est-ce que les différences qui se démarquent en ce moment entre nous sont encore quelque chose qui me nourrit, ou est-ce que finalement il n'y a pas une certaine toxicité dans la relation, dans le lien dont il est question ici, ou dans les liens? Parce qu'ici moi j'ai vraiment l'image qui me vient, c'est l'image d'un jardin qui se fane. On est à un changement de saison et vous avez des fleurs qui sont en train de faner, tandis que d'autres sont en train de s'ouvrir. Et pour moi, ces fleurs qui sont en train de faner, ce sont des relations qui aujourd'hui ne vous correspondent plus, qui sont en train naturellement, par le cycle de la vie, hein, il n'y a absolument pas de rancœur à avoir par rapport à ça, ou quoi, ok, c'est vraiment les liens, des personnes avec lesquelles vous deviez faire un bout de chemin. Et vous avez fait ce bout de chemin, et là on voit que ce bout de chemin, eh bien, ça arrive à son terme, c'est la fin de la saison, et donc vous prenez des chemins différents, certaines fleurs se fanent, pour que d'autres puissent avoir la place de s'ouvrir, d'autres qui seront plus en accord avec la saison que vous vivez actuellement. Donc c'est quelque chose d'assez positif, et je vous invite à beaucoup de lâcher prise par rapport à ça. Nous avons le phonographe qui nous dit: si en de confuses pensées tu t'es égaré à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Ici on a vraiment encore ces énergies du mental qui peuvent venir vous parasiter, qui peuvent venir vous polluer, qui peuvent venir vous chuchoter des choses à l'oreille, et notamment des ruminations ici possibles par rapport à ces relations, ou à cette relation qui est en train de se terminer dans votre vie. Donc ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment ne pas rester bloqué dans ce mental, à ne pas vous laisser enfermer dans ce disque rayé qui tourne en rond finalement, et donc quelque part, la musique ne vous correspond plus. C'est plus votre mélodie.
Nous avons le savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier, son expérience nourrissant ses connaissances. Il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Ici, on vous invite à prendre du recul, peut-être justement à ces relations, mais aussi peut-être par rapport à des choses que l'on a pu vous dire ou que vous avez pu entendre par rapport à certaines personnes. Ici, on vous invite à vous faire vraiment votre propre opinion par vous-même, à ne pas vous laisser embarquer par des énergies négatives liées à des ragots, liées à des choses qui se racontent les uns sur les autres, à des rumeurs. Ça, c'est vraiment important. Restez fidèle à vous-même, à vos valeurs. Prenez le temps d'observer les situations et de voir comment ça se passe par vos propres yeux et vos propres ressentis. Avec la clé, on vous dit, sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Ici, on nous parle d'opportunités qui vont arriver en lien avec justement ces rencontres, pour peu que vous restiez dans une posture vraiment de justesse. Pour moi, ici, on ne parle pas du domaine sentimental, on parle vraiment d'un cercle relationnel de manière générale. Vous observez des modifications dans votre cercle relationnel. Et on nous le confirme ici avec Charles Darwin. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Pour moi, ici, c'est la conséquence de votre avancée, de votre évolution. Vous voyez votre cercle relationnel évoluer lui également. Tout simplement parce que ce sont des personnes avec des taux vibratoires plus en adéquation, plus adaptés aux vôtres qui sont en train de se présenter dans votre vie. Avec la boussole, on nous dit quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Ici, on vous conseille tout simplement de faire confiance à votre intuition. Encore une fois, restez bien branchés sur Radio Higher Self. C'est un petit peu ce qui me vient. N'écoutez pas ce que les autres peuvent vous dire. Ne vous laissez pas influencer sur vos choix relationnels parce que des personnes qui sont d'ailleurs peut-être en train de quitter votre jardin pourraient vous dire sur d'autres personnes qui sont en train d'y entrer, ou inversement peut-être. Faites-vous vraiment votre propre idée, écoutez votre intuition et restez vraiment détaché en hauteur de ces énergies un petit peu négatives, d'envie, de jalousie que je ressens, qui peuvent se manifester autour de vous, pas forcément à l'égard de vous-même en tant que tel, mais plutôt des petits jeux d'ego sur oui mais un tel il a pris la place de meilleur ami, etc. Vous voyez, ce genre de choses où on n'est pas dans la conscience de cet amour universel, inconditionnel, et où finalement la relation peut rapidement devenir quelque chose, en tout cas le lien quelque chose d'enfermant. En conclusion, nous avons Joseph Merrick qui nous dit « Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité mène le combat que tu dois éprouver. » Pour moi, ici, on vous invite, dans la lignée de ce qu'on disait avant, pas uniquement à rester centré sur vous-même, mais peut-être à exprimer, à mettre au clair certaines choses. Ça rejoint un petit peu le message qu'on avait au début du tirage. À vous exprimer, à dire ce qui est là pour vous, ce que vous ressentez, peut-être à recadrer certaines relations qui peuvent avoir une influence qui n'est pas positive pour vous, qui vous grignote un peu vos énergies, ou bien qui peut vous limiter quelque part dans votre évolution. Avec amour et bienveillance, pouvoir le dire, pouvoir l'exprimer, parce que de toute façon, les solutions, vous les connaissez, vous les avez en vous, vous savez comment faire, vous savez quoi faire par rapport à ces personnes avec lesquelles ça peut être un petit peu plus lourd en ce moment dans vos relations. Ok, très bien. J'ai souvent des messages, on me l'a fait remarquer dans les commentaires, c'est vrai, j'ai souvent des messages au niveau relationnel qui vous invitent à accueillir de la nouveauté, mais pour accueillir de la nouveauté, bien souvent, on est dans la fin de l'ancien. Alors, on va prendre un conseil pour finir, ou deux, avec l'oracle des rebelles sacrés, donc pour cette semaine, du 6 au 12 septembre. Alors, nous avons la perfection de votre vie. Alors, pour moi, cette première carte ici, elle vient vraiment vous inviter à prendre ce recul dont on parlait pour vraiment avoir conscience du fil conducteur de votre vie et voir à quel point, prendre conscience d'à quel point tout est parfait. Même dans les expériences inconfortables, même dans les choses qui ne se passent pas comme vous le voulez actuellement ou comme vous l'auriez voulu, à prendre cette conscience de vous dire « Ah oui, par le passé, peut-être ça s'est pas passé comme je le voulais, mais en fait, tant mieux, parce que si j'avais persisté dans cette voie, peut-être que je me serais pris tel mur. Et puis, ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de développer telle autre compétence, telle autre
qualité, d'évoluer dans tel sens ou de débloquer telle opportunité ou telle relation que je n'aurais pas pu débloquer sans finalement peut-être ce que j'ai pu considérer comme un désagréable contretemps. Avec la numéro 37, on vous dit concentrez-vous sur la lumière. Donc c'est vraiment ça. Si aujourd'hui il y a des choses qui ne se passent pas comme vous le souhaitez, on vous invite à avoir foi dans le processus, à avoir foi dans l'univers et à vous concentrer à la fois sur ce qui vous apporte de la joie, du bonheur, sur votre propre lumière intérieure et sur vos objectifs, là où vous avez envie d'aller, sur ce que vous avez envie de créer dans votre vie, sur ce que vous avez envie de voir se matérialiser, sur ce que vous avez envie de vivre en fait tout simplement, sur votre vie rêvée, votre vie idéale. Parce que plus vous nourrissez ce rêve et plus vous allez mettre des actions en place vers ces rêves et plus ils vont pouvoir prendre de la place et se matérialiser, se densifier dans la matière jusqu'à ce que vous puissiez tout simplement le vivre et l'incarner. Ok, un très très beau message d'encouragement donc et de construction pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire s'il y a des choses qui vous parlent ou s'il y a des choses que vous avez envie de voir, des domaines plus approfondis ou autre chose. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à très bientôt et une très bonne journée. Au revoir.